Et je prie que le Seigneur utilise cette parole ce soir pour changer l'histoire de quelqu'un à la gloire de Dieu. Alléluia. Marcher dans la volonté de Dieu, comprendre la volonté de Dieu et fonctionner dans la volonté de Dieu. Et je prendrai le temps de traiter l'un d'eux. En fait, j'ai esquissé 9 dimensions de la volonté de Dieu et c'est ce que je veux partager avec nous ce soir. Quand j'aurai fini, je choisirai un et le traiterai un peu extensivement, de sorte que vous, en comprenant ces vérités, commenciez à améliorer la qualité de votre existence. Gloire à Dieu. Je vous donne quelques écritures pendant que j'introduis ce sujet, qui sont 4 choses qui rendent la volonté de Dieu d'une grande importance pour moi en tant que personne. 4 choses que j'ai découvertes dans les Écritures. Numéro 1 est le fait que le résumé de la venue de Jésus sur la terre était de faire la volonté de Dieu. Jésus a résumé le but de sa venue sur terre comme voulant faire la volonté de Dieu. Si la venue de Jésus est uniquement dans le but de faire la volonté de Dieu, alors la volonté de Dieu est quelque chose que chacun de nous doit comprendre. Dans Matthieu 4,34, Jésus parlait, il a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de l'achever ». Matthieu 4,34, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et de la compléter ». C'est pourquoi il est venu. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Dans Hébreux 17, il est dit « Voici, comme il est écrit dans les volumes du livre, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Voici, comme il est écrit, je viens dans le volume des livres, comme il est écrit, pour faire ta volonté, ô Dieu. » Le résumé de sa venue est de faire la volonté de Dieu. Dans Jean 6, 38 et 39, Jésus a réitéré cet accent et il a dit « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel, arrêtez-vous là, je reviendrai à l'écriture plus tard. Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est pourquoi la volonté de Dieu se trouve être l'une des molécules les plus lourdes de notre foi chrétienne. Et comme nous progressons, vous le verrez. La deuxième chose qui rend la volonté de Dieu d'une grande importance pour moi est le fait que quand j'ai étudié ma Bible, j'ai vu que le fardeau majeur de l'intercession du Saint-Esprit pour le croyant est pour qu'il fasse la volonté de Dieu. Romains 8, versets 26 et 27, c'est le fardeau le plus lourd de l'intercession du Saint-Esprit pour vous. Il est dit « De même, l'Esprit aussi aide nos infirmités, car nous ne savons pas ce que nous devrions prier comme il convient. Mais l'Esprit lui-même fait intercession pour nous avec des gémissements inexprimables. » Verset 27, il est dit « Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il fait intercession pour les saints selon la volonté de Dieu. » Donc, le fardeau de l'intercession du Saint-Esprit pour vous et moi est pour que nous marchions dans la volonté de Dieu. Je vous montre pourquoi la volonté de Dieu est primordiale dans votre vie et malheureusement, beaucoup ne connaissent pas la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu. Même si certains d'entre nous en parlent, nous ne la connaissons pas. Je n'essaie pas d'être dérogatoire, mais c'est la malheureuse réalité. Jésus est venu dans ce monde pour faire la volonté du Père. Le fardeau de l'intercession du Saint-Esprit est pour que nous marchions dans la volonté de Dieu. Et numéro 3, le fardeau majeur de l'intercession apostolique est pour que les saints fassent la volonté de Dieu. Le fardeau majeur, Colossiens 1,9, Paul parlant, il a dit « Dès le jour où nous avons entendu parler de l'Église à Colosse, maintenant il a dit « Nous n'avons pas cessé de prier pour vous, demandant que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, dans toute sagesse et compréhension spirituelle. » Dès le jour où nous avons entendu parler de vous que vous êtes venus à la foi, nos prières sont pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, dans toute sagesse et compréhension spirituelle. Colossiens 4, 12, il est dit « Épaphras, qui est l'un de vous, un serviteur de Christ, travaillant avec ferveur pour vous dans les prières, afin que vous puissiez vous tenir parfait et complet dans toute la volonté de Dieu. » Donc, le fardeau de l'intercession apostolique est pour que l'Église et les saints fassent la volonté de Dieu. Enfin, la Bible dit que celui qui ne comprend pas ou ne fait pas la volonté de Dieu est fou. Éphésiens 5, 17, il est dit « Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez la volonté de Dieu. » Donc un saint est fou s'il ne comprend pas et ne fait pas la volonté de Dieu. Et donc nous vivons pour le reste de nos vies en apprenant et en perfectionnant la volonté de Dieu, en apprenant et en perfectionnant. 1 Pierre 4, 2, il est dit « Afin de vivre pour le reste du temps dans la chair, non plus pour les passions humaines, mais pour faire la volonté de Dieu. » Notre séjour entier sur la face de la terre est de comprendre et de faire la volonté de Dieu. La Bible parlant de David, il dit « Quand il eut fait la volonté de Dieu, il se reposa avec ses pères. » Donc le résumé de la vie d'un homme ne sont pas les voitures qu'il a, ce ne sont pas les positions qu'il occupe. Vous pouvez occuper la position la plus puissante de la terre et pourtant être inutile en ce qui concerne Dieu, alors que quelqu'un d'autre ne peut être pas si influent, mais sa vie sera plus conséquente parce qu'il l'aura vécu en accomplissant la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu est très importante, et il est important pour vous de la comprendre et de l'exprimer.
Ayant dit cela, qu'est-ce que la volonté de Dieu ? Je la résumerai en une phrase et ensuite je prendrai le temps de la décomposer en l'ail parce que j'essaie de les détailler en 9 dimensions, de sorte que vous la comprendrez dans son applicabilité. Vous savez, c'est une chose de savoir quelque chose, c'en est une autre de le savoir assez pour pouvoir l'appliquer. Donc la raison pour laquelle je l'ai divisé en 9 dimensions est de vous aider à l'appliquer. Gloire à Dieu. Et donc la volonté de Dieu, sommairement parlant, ce que Dieu a en tête concernant chacun de nous, sommairement parlant, est pour que nous soyons comme lui. Pour que nous fassions quoi ? Pour que nous soyons comme lui, vivant en intimité et en adoration de lui, et sur la force de cette intimité, puissions tirer des ressources pour avancer son royaume. Dieu veut que vous soyez comme lui, vivant en intimité et en adoration de lui, et sur la force de cette intimité, puissions tirer des ressources pour avancer son royaume. Et donc si vous résumez la volonté de Dieu en 3, c'est que numéro 1, vous deveniez comme Dieu. C'est pourquoi Genèse 26, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Paul parlant, il dit, désormais, nous ne connaissons aucun homme selon la chair. Donc la volonté de Dieu pour vous est pour que vous deveniez comme Christ. C'est pourquoi le résumé du discipulat dans Éphésiens 4,16 est que vous grandissiez en lui en toutes choses, même Christ, la tête de l'Église. Donc si vous ne transfigurez pas en ressemblance à Christ, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Numéro 2, la volonté de Dieu est pour l'intimité. Dans Deutéronome 32,9, il est dit « La portion de Dieu est son peuple ». La portion de Dieu. Je parlerai de cela quand j'irai un peu plus loin, mais j'essaie de résumer maintenant que vous soyez comme Dieu. Donc quand les hommes vous voient, ils devraient voir Dieu à travers vous. Et numéro 2, que vous viviez en intimité avec Dieu, l'adorant jour et nuit. C'est ce qu'ils font au ciel, cela ne s'arrête pas avec le temps. Les 24 anciens, la Bible dit dans Apocalypse 4,11, pour toujours et à jamais, ils continuaient à chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Béni est celui qui était et qui est à venir. Toutes choses ont été créées pour ton plaisir. » Donc vous vivez en intimité et en adoration de lui, et sur la force de cela, il vous mandate de porter son royaume, son règne souverain, son gouvernement, son autorité à chaque sphère qu'il vous a commissionnée. Et donc, si un homme ne ressemble pas à Dieu, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Si un homme ne se transforme pas et ne se transfigure pas en ressemblance à Christ, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Si un homme ne vit pas en intimité et en adoration de Dieu, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et si un homme n'a pas suffisamment de capacité pour apporter l'autorité de Dieu partout où il ne fait pas la volonté de Dieu. C'est le résumé de la volonté de Dieu dans votre famille, dans votre travail, dans votre monde, partout où vous êtes. Votre ressemblance à Christ et votre intimité avec Christ devraient vous donner assez de pouvoir pour apporter son autorité, pour superposer où vous vivez. Si votre vie est résumée comme cela, alors vous êtes dans la volonté de Dieu. Mais dans le but de l'applicabilité, décomposons-la en 9, parce que les Écritures l'ont détaillé pour nous. Vous savez, quand vous lisez la Bible et que vous étudiez, vous découvrirez que tout ce dont vous avez besoin est là d'une manière très simplifiée, de sorte que vous puissiez apprendre à ordonner vos pas. Alléluia. Donc, regardons les 9 dimensions de ce que j'ai partagé. Première dimension de la volonté de Dieu, Matthieu 6, 10. Que ton royaume vienne. C'est la première dimension de la volonté de Dieu. Le règne souverain de Dieu, l'autorité de Dieu, le gouvernement de Dieu, comme il est au ciel, devrait se refléter partout où vous êtes. C'est la volonté de Dieu. Si nous venons dans votre famille, s'ils prient au ciel, ils devraient prier dans votre famille. Si nous venons dans votre famille, s'ils adorent Dieu au ciel, ils devraient adorer Dieu là. Si nous venons dans votre famille, s'ils vivent saints au ciel, ils devraient vivre saints là. C'est ce que dit cette écriture. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la première dimension de la volonté de Dieu est que son règne souverain devienne la réalité partout où vous vous trouvez. Et donc un homme est dans la volonté de Dieu si sa vie est résumée dans l'architecture de l'autorité de Dieu comme elle est dans l'esprit, dans son contexte. Cela peut vous obliger à parler, cela peut vous obliger à prier, cela peut vous obliger à jeûner, cela peut vous obliger à dépenser votre argent, mais par tous les moyens, partout où vous vous trouvez, si ce qui est au ciel devient ce qui est accessible là, sachez que vous êtes dans la volonté de Dieu. C'est ce qui informe la motivation de Jésus, c'est pourquoi il a dit « Je suis venu dans ce monde pour faire la volonté de Dieu. Je suis venu pour apporter le ciel sur la terre. » C'est ce pourquoi il est venu ici, et quiconque connaît la volonté de Dieu, c'est ce qu'il dépense son énergie à essayer d'accomplir.
S'il est dans un endroit, son focus n'est pas la position. Son focus est comment pouvons-nous apporter la volonté de Dieu ici? Comment pouvons-nous apporter l'autorité de Dieu ici? Comment pouvons-nous apporter le gouvernement de Dieu ici? Donc tout ce qu'ils font qui nie le caractère de Dieu, la personne combat contre cela. Vous savez, je partageais récemment et je disais que les gens continuent à crier et à prier, que les chrétiens, nous avons besoin de chrétiens au gouvernement, nous avons besoin de chrétiens dans les médias, nous avons besoin de chrétiens à l'école, je plaide pour la même chose, mais la question est, qu'en est-il des nations chrétiennes? Il y a des nations aujourd'hui qui sont des nations purement chrétiennes, pourtant il y a de la corruption. Ce qui signifie que ce dont nous avons besoin n'est pas juste des chrétiens, c'est des gens du royaume. Parce que nous avons eu des chrétiens comme présidents, rien ne s'est passé. Nous avons des chrétiens comme sénateurs, rien ne s'est passé, ils portent juste le titre d'être chrétiens, ils ne savent rien de la volonté de Dieu. Donc un homme devient pertinent et sa vie devient conséquente dans la mesure où il peut apporter l'autorité de Dieu dans un contexte. C'est la première révélation de la volonté de Dieu. La deuxième révélation de la volonté de Dieu est le salut pour tous. La raison pour laquelle vous apportez le gouvernement de Dieu est pour que les gens soient sauvés et transformés pour vivre comme des citoyens du ciel. Et je partage cela avec vous parce que c'est votre responsabilité. Vous êtes l'agent de Dieu sur terre. Les anges au mieux vous soutiendront, le Saint-Esprit au mieux vous inspirera et vous donnera du pouvoir, mais vous êtes celui qui doit faire cela arriver. Et si vous ne le faites pas arriver, votre vie est inconséquente ou cela compte. C'est quand vous transitez d'ici que vous le réaliserez. La deuxième chose qui informe la volonté de Dieu est le salut pour tous. Parce qu'il y a une contention dans l'esprit, Satan veut que les hommes soient détruits, donc il les conduit à la mort, et Dieu veut que les hommes soient sauvés, donc il les amène à la vie. Gloire à Dieu. Jean 6, 38 à 40, l'écriture que j'ai tenté de lire plus tôt, il est dit « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Verset 39, il est dit « Et c'est la volonté du Père qui m'a envoyé que de tout ce qu'il m'a donné, je ne perde rien, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Verset 40, « Et c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, quand vous cherchez la volonté de Dieu, c'est pour que vous ayez la vie éternelle et pour que vous aidiez aussi les autres à avoir la vie éternelle. Donc tout ce que vous faites sur terre qui ne vous conduit pas à la vie éternelle ou ne conduit pas les autres à la vie éternelle, c'est votre volonté, ce n'est pas la volonté du Père. Si vous faites partie de la volonté de Dieu, votre engagement sur terre vous conduira, vous et les autres, à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Dans 2 Pierre 8 et 13, notez ces écritures, ce sont des sujets sensibles. C'est pourquoi je prends le temps de les enseigner comme cela pour que vous puissiez les internaliser. Il y a des moments où nous venons pour vous charger, pour que nous puissions transférer quelque chose à votre esprit. Il y a d'autres moments où nous venons pour vous discipliner, pour que vous connaissiez les choses de l'esprit. Il est dit « Mes bien-aimés, n'ignorez pas cette une chose, qu'un jour est avec le Seigneur comme 1000 ans. » Verset suivant, il est dit « Le Seigneur n'est pas lent concernant sa promesse, comme certains hommes comptent la lenteur. Mais il est patient avec nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Donc la volonté de Dieu est pour que les hommes ne périssent pas, mais pour que les hommes reçoivent la vie éternelle. Donc tout homme qui est dans la volonté de Dieu, sa préoccupation devrait être de faciliter tout ce qui procure la vie éternelle, parce que c'est la volonté du Père. Jean 3, 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc si vous voulez savoir si vous êtes dans la volonté de Dieu ou non, trouvez votre temps, votre énergie, vos ressources, dans quelle mesure cela se traduit par gagner des âmes. Si votre temps, votre énergie et vos ressources ne se traduisent pas directement ou indirectement par gagner des âmes, vous n'êtes pas une partie de la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi même pendant que Jésus était encore sur la croix, Dieu était déjà pressé de lever des gens qui sauveraient des gens. Dans 2 Corinthiens 5, 19, il est dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs offenses contre eux, mais il leur a donné la parole de réconciliation. » Donc il a fait de chacun de nous qui a reçu la vie, de conduire les autres à la vie éternelle. Jésus parlant dans Jean 20, 21, il a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et quelle était la mission? Matthieu 28, 18 et 19, il est dit « Tout pouvoir au ciel et sur la terre m'appartient. Allez dans ce pouvoir et faites quoi? Disciplez toutes les nations. Disciplez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Écoutez-moi, frères et sœurs, si vous n'avez pas pris votre décision, prenez-la maintenant.
Assurez-vous que votre temps, votre énergie et vos ressources, parmi d'autres choses, principalement parmi d'autres choses, sont canalisées vers gagner des âmes. Ne soyez pas trouvé à passer 168 heures dans une semaine sans avoir impacté une âme. À quoi avez-vous utilisé ce temps? Vous l'avez gaspillé, peu importe la justification que vous voulez donner. Par tous les moyens, assurez-vous que chaque 168 heures de chaque semaine, soit directement par votre dépense de temps pour sortir parler à quelqu'un, ou indirectement en donnant vers gagner des âmes, assurez-vous que c'est une partie de votre existence. C'est capital dans la volonté de Dieu. Numéro 3, qu'est-ce que la volonté du Père? Moralité et vie sainte, parce qu'après avoir reçu la vie éternelle, Dieu s'attend à ce que vous viviez comme lui. C'est pourquoi, quand je résume la volonté de Dieu, j'ai dit « devenir comme Dieu » pour devenir comme Dieu. Numéro 1, vous avez sa nature, et numéro 2, vous vivez en sa ressemblance. C'est pourquoi j'ai dit « faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Donc, quand le salut a été procuré, alors par l'aide du Saint-Esprit et la parole, nous devons vivre saints, et nous devons aider les autres à vivre saints. Regardez la façon dont la Bible le met très clair. C'est l'un des plus clairs que vous trouverez dans les Écritures. 1 Thessaloniciens 4, 3, il est dit « Car c'est la volonté de Dieu, votre sanctification ». Il est dit que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est la volonté de Dieu, même votre sanctification, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Paul parlait de cela dans Romains 1, 2, il dit « Je vous supplie donc, bien-aimés, de présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et dit « Car c'est votre service raisonnable ». Au verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous prouviez ce qui est bon. Vous le prouverez, ce qui est bon et acceptable, et parfaite volonté de Dieu ». Donc, votre sanctification et vie sainte est votre voyage progressif de acceptable à parfaite volonté de Dieu. Plus vous voyagez en Dieu, plus vous verrez que Dieu n'a aucune tolérance pour l'iniquité. Le moment où un homme est capable de vivre saint, il a trouvé la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas être saint et être en dehors de la volonté de Dieu. Il a dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Donc la troisième expression de la volonté de Dieu est moralité et vie sainte. Numéro 4, expression de la volonté de Dieu, intimité avec le Père. Dieu veut faire partie de votre vie. Vous savez, le problème que la plupart d'entre nous ont est que chaque fois que nous invoquons le nom du Seigneur, nous avons besoin de quelque chose. Et cela montre que nous sommes des chrétiens bébés, parce que la plupart des choses pour lesquelles nous prions même Dieu, Dieu nous a dit de ne pas lui prier pour elles. Il nous a dit de les commander. Toutes les fois que vous venez à Dieu, vous lui rapportez sur les montagnes de votre vie, ce qui signifie pourquoi Jésus nous a dit dans Marc 11, 22, 23, il dit « Ayez la foi de Dieu ». Il a dit « Quand il y a une montagne devant vous, ne parlez pas à Dieu à ce sujet. Commandez à la montagne, sois enlevé, sois jeté loin. » Il dit « Si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous avez tout ce que vous dites. » Pendant ce temps, 90% de notre prière est de rapporter à Dieu sur les montagnes, du loyer à la maladie, à toutes sortes de frustrations. C'est pourquoi, bien que nous prions, nous n'avons pas de relation avec Dieu. Mais Paul est venu pour nous faire savoir que ce n'est pas le bardeau de Dieu. Notre prière devrait être largement sur la communion. Notre prière devrait être largement sur l'intimité. Même ceux d'entre nous qui sommes humains ici, imaginez quelqu'un le moment où il appelle « Vous, frère, j'ai besoin de quelque chose, de la nourriture au transport ». La prochaine fois qu'il appelle, même ce frère vous irritera, le frère deviendra comme une plaie. En fait, vous le bloquerez, parce que vous le considérez comme déraisonnable. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont si déraisonnables parce que chaque fois que nous cognons à la porte du ciel, nous avons besoin de quelque chose. Ce n'est pas ce que Dieu désire. Dieu espère que nous ayons une œuvre de communion. Écoutez, la plupart du temps quand vous allez prier, dites à Dieu « Révélez-vous à moi, je veux vous connaître plus ». Quand vous allez prier, dites à Dieu « Je vous aime, je veux expérimenter des dimensions plus profondes ». Quand vous allez prier, dites à Dieu « Révélez-moi les mystères de votre royaume, faites-moi voyager plus profondément en vous pour que vous puissiez me confier plus d'assignations ». Commencez à prier comme cela, vous serez étonnés, la plupart des choses pour lesquelles vous priez d'elles-mêmes disparaîtront. Parce que plus vous allez de profond en Dieu, plus vous devenez autonomisé, et plus vous devenez autonomisé, plus vos challenges deviennent insignifiants. Vous savez, ces choses même dans la vie naturelle, la plupart des gens que vous connaissez qui sont des rois sur terre, mendient-ils de la nourriture? La royauté rend déjà l'alimentation un problème qui est traité. Combien de leaders sur terre voyez-vous chercher une voiture? La voiture fait partie des exigences. Le paquet du bureau. Le problème que nous avons, c'est que nous ne voulons pas aller haut en Dieu. Nous restons au sol et nous mendions pour tout. Pas étonnant qu'il ait dit « J'ai vu une abomination sur la face de la terre ».
Il a dit « Les princes marchent à pied tandis que les mendiants montent à cheval parce que nous ne grandissons pas ». Jean 4, 23, Jésus nous a dit que le bardeau du Père est l'intimité. Il a dit « Mais l'heure vient, et elle est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Il a dit « Car le Père cherche de tels adorateurs pour l'adorer. » Vous ne saurez pas à quel point cette écriture est importante et combien elle pèse jusqu'à ce que vous sachiez qui est Dieu. Le nom Dieu signifie « souverain ruleur autosuffisant », donc ce nom fait déjà de Dieu un être qui n'a besoin de personne ni de rien pour être ce qu'il est. Si Dieu décide qu'il cherche des gens pour avoir une communion avec lui, vous devez savoir que c'est quelque chose qui signifie tellement pour lui qu'il a dû se condescendre pour avoir de tels désirs. Parce que si Dieu ne se condescend pas, il n'aurait pas besoin de vous et moi. C'est donc son amour qui le pousse à vouloir avoir une communion avec vous. J'espère que vous savez que même avant que la création n'ait existé, l'équation de l'amour était satisfaite en Dieu, parce que Dieu est une communauté. Dieu peut s'aimer parfaitement. Il est une communauté, le Père, l'Esprit et le Fils. Ils peuvent vivre dans cette communion d'amour éternel pour toujours et à jamais. Mais Dieu veut avoir une communion avec des êtres en dehors de lui. C'est pourquoi il vous a créé. C'est pourquoi Deutéronome 32:9, que j'ai déjà cité, il a dit « La portion du Seigneur, l'héritage du Seigneur est son peuple ». Il a dit « Jacob est sa possession ». Paul a dit « La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir de sauver, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit ». La communion. Il y a une dimension de Dieu qui est séparée pour l'intimité. Une dimension entière de la divinité, la communion de l'Esprit. Il a dit qu'elle devrait rester avec vous. Ne la perdez pas, ne la perdez pas, ne perdez pas la communion de l'Esprit. C'est là que la fraîcheur de votre vie est liée. C'est là que l'autonomisation de votre vie est liée. Si vous perdez la communion de l'Esprit, vous avez tout perdu. Et un homme ne peut pas être en intimité avec Dieu et ne pas être dans la volonté de Dieu. Parce que chaque fois que vous entrez en intimité, Dieu vous montre quoi faire. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous sont bloqués, c'est parce que nous sommes des visiteurs en ce lieu. Ceux qui y vivent savent quoi faire parce qu'ils disent « Demande-moi, je répondrai ». Mais au-delà de répondre, il dit « Je te montrerai ». Jérémie 33:3. Des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Aucun homme ne reste en la présence de Dieu et n'a une riche communion avec Dieu et n'est frustré dans la vie. Ce n'est pas possible. Chaque fois que vous devenez bloqué, sachez que votre intimité a été affectée. Si votre intimité est gardée intacte, vous ne pouvez jamais être « Ouais, gloire à Dieu ». Mais croyez-moi, par-dessus tout, rien ne contraint. Oh, vous ne le... Bible dit « Béni est l'homme que Dieu fait approcher ». Béni est l'homme. Vous savez pourquoi ? Quand vous venez à Dieu, vous ne sortez pas et ne laissez pas Dieu derrière. Dieu vous suit dehors. La Bible dit « Moïse est allé au Sinaï, 40 jours il était là ». Quand il est descendu, même Moïse n'était pas conscient que son visage brillait. Dieu avait été déposé sur lui. Il dit « Comme il priait, la meute de son apparence était altérée. Son vêtement commença à scintiller. » Voyez, ceux d'entre nous qui ont l'intimité, nous savons que au-delà du costume, au-delà du mascara, au-delà de la poudre, au-delà du rouge à lèvres, il y a une gloire qui peut vous couvrir que même quand vous êtes simple, les gens vous regardent comme si vous étiez de l'ordre des immortels, parce que Dieu déteindra sur vous. Vous pensez qu'un homme d'intimité prie pour la protection? Non, il ne le fait pas, il sait qu'il est couvert. Regardez Psaume 91, il a dit « Béni est l'homme ». Ouvre cette écriture, lis-la juste et vois le niveau d'assurance que l'intimité apporte à un homme. Nous sommes ici à prier « Seigneur, tous mes ennemis tombent et meurent ». C'est le christianisme de bébé. Monte ici. Il dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure sous l'ombre du Tout-Puissant ». Vois, sa confession n'est pas « Seigneur, tue Satan ». Il n'a pas ce temps. Je dirais du Seigneur « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Verset 3, il dit « Sûrement ma bonté, tu sais, je ne supplie pas Dieu de me protéger, je sais. Sûrement, il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste bruyante. » Verset 4, il dit « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu auras confiance. Sa vérité sera ton bouclier et ton rempart. » Vois la protection juste parce que tu demeures sous l'ombre. Il dit « Tu n'auras pas peur de la terreur de nuit, ni des flèches qui volent de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui ravage à midi. 1 millier tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, elle ne s'approchera pas de toi. De tes yeux tu verras et contempleras la rétribution. Mon Dieu, les flèches ne s'approchent pas de moi, la peste ne s'approche pas de moi, la destruction ne s'approche pas de moi. Et peu importe combien de personnes sont affectées, 1 millier peut tomber, 10 000 peuvent tomber, pas moi. L'excellence de l'intimité est dite parce que tu as fait du Seigneur qui est mon refuge, même le Très-Haut, ton habitation. Aucun mal ne s'approchera de ta demeure.
Oh, je cours et vous savez ceux qui sont dans la cour intérieure, et selon le type que vous aimez, cela montre aussi si vous êtes dans la cour extérieure ou dans la cour intérieure. Vous êtes couverts, et ce n'est pas tout. Regardez Psaume 16, 1. Il dit « Qui me conduira dans le chemin de la vie ?» Il y a un chemin de la vie où rien ne meurt, où rien n'échoue, où rien n'est malade, où rien ne peut être malade. Il y a un chemin de la vie où tout fleurit. Il dit « En ta présence, ce n'est pas juste la vie, c'est la plénitude de joie. À ta droite, des plaisirs. » C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, même au milieu de la crise, elles rient, et leur rire devient une arme. Et vous vous demandez ce qui se passe ici. Ce sont des hommes de la présence. Pourquoi pensez-vous que le diable combat votre marche avec Dieu? Il sait que c'est là que vous devenez un Dieu. Nous tous, avec des visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés. Il y a un royaume de transformation. Il y a un royaume de transfiguration. La transformation est une mise à jour mentale. La transfiguration n'affecte pas seulement l'esprit, même votre structure moléculaire peut être altérée. Et nous ne sommes pas changés en de meilleures versions de nous-mêmes, nous sommes changés dans cette image même. Donc quand vous sortez, vous et votre Dieu devenez un. C'est la volonté de Dieu, intimité. Le psaume dit « Comme le cerf brame après les eaux », il dit « Ainsi mon âme, ainsi mon âme ». Ils connaissent des choses supérieures dans l'esprit, « Ainsi mon âme soupire après toi ». Le philosophe dit « Embrasse-moi des baisers de ta bouche ». Psaume de Salomon 1, 2, 4, il dit « Ton amour est meilleur que le vin, les choses dont les rois s'enivrent ». Il dit « Ce n'est rien comparé à ton amour ». Il dit « À cause de la saveur de ton précieux onguement », il dit « Ton nom est comme l'onguement répandu ». Il dit « C'est pourquoi les vierges t'aiment ». Il dit « Attire-nous, nous courrons après toi. Nous ne nous souviendrons pas des tales du vin. Nous courrons après toi, nous courrons. » Une génération qui le cherche. Vos dimensions sont supposées être équivalentes aux dimensions de Dieu. Ce n'est pas votre fait, il l'a fait ainsi. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais cette image ne peut pas se déverrouiller en vous jusqu'à ce que nous tous, avec des visages découverts, contemplions comme dans un miroir. C'est alors que nous sommes transfigurés. Ils disent « Quel genre d'amour le Père nous a accordé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Cela n'apparaît pas encore ce que nous serons comme. » Il a dit « Mais quand nous le verrons, 1 Jean 3, 1, 2, nous serons comme lui. » Savez-vous combien d'anges désirent être à proximité dans la salle du trône? Seulement les 24 anciens, les 4 bêtes et les archanges se tiennent là. Quand Gabriel est venu à Zacharie, une seule chose il a imposé. « Je suis Gabriel, je me tiens en la présence de Dieu. » Cela signifiait que se tenir en la présence de Dieu est un rang plus élevé qu'être un archange. Il n'a pas dit « Je suis Gabriel, je suis un archange ». « Je suis Gabriel, je me tiens en la présence » et à cause de cela, il a porté jugement. Parce qu'il vous donne le pouvoir d'apporter le gouvernement. Et nous, la Bible dit « Venez hardiment devant le trône de grâce, venez hardiment ». La voie a été ouverte par Christ, venez hardiment. Mais nos désirs, nos passions ne nous laissent pas. Une génération volée. Asseyez-vous un moment, l'apprenez-le. Voyez, apprenez-le. Il y a des royaumes au-delà. Priez pour moi, priez pour moi. Je vous dis, il y a des royaumes où vous fonctionnez comme des dieux. Ce sont les bénédictions que nous avons en Christ, mais toutes sont liées à notre connaissance expérimentale qui naît dans l'intimité. Vous êtes supposé être une merveille pour votre monde, mais il y a des versions de vous qui ressemblent à Dieu, qui sont ici pour manifester la volonté de Dieu. C'est l'intimité. Le Père cherche de tels pour l'adorer. Numéro 5 est le service du royaume, parce que l'une des choses que fait l'intimité, c'est de vous autonomiser pour le service. En 1 Corinthiens 1.1, Paul parlait de la volonté de Dieu à l'image du service. Paul appelait à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu le Père et notre frère Sosthène. Cela signifie que le service dans le royaume est la volonté de Dieu, donc il est appelé à être un envoyé selon la volonté de Dieu. Quand un homme ne sert pas, il ne peut pas être dans la volonté de Dieu. Vous voulez être dans la volonté de Dieu? Servez. Ce sont des mystères du royaume, et les gens ne peuvent pas le comprendre. Paul parlait du service, et pas juste un service négligent, mais un service du cœur comme la volonté de Dieu. Éphésiens 6.6, il dit « Non par manière de service oculaire comme des gens qui plaisent aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. » Comment êtes-vous un serviteur de Christ faisant la volonté de Dieu du cœur? Donc quand un homme sert Christ, il fait la volonté de Dieu. Si on doit vous supplier pour servir, cela signifie que vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Ceux qui connaissent la volonté de Dieu, chaque opportunité de servir, ils sautent de temps. Mais vous trouvez des chrétiens bébés, ils s'offensent dans le service et se retirent. Demandez à nos pères qui sont ici, qui ont été chrétiens pendant 25 ans, 30 ans, ces jours-là, si vous péchiez, ils vous retiraient du service, c'était une punition, et les gens suppliaient pour servir. Mais notre génération dit à quelqu'un « ramasse ce nœud par terre », ils disent « c'est 10 000 ».
Et même les gens qui sont appelés à servir sur l'autel comme des prédicateurs et des ministres de musique, vous les invitez, nous avons une réunion, s'il vous plaît, venez nous aider à adorer Dieu. Mon billet est de 2 millions, vous êtes un voleur. Et nous apportons toutes sortes de justifications foutes. J'ai des gens de soutien, je paye des trucs. Si l'honneur que Dieu vous a donné ne vous a pas assez béni pour payer du personnel, laissez le personnel. Cela signifie que vous n'avez pas encore la capacité pour du personnel. Quand le ministère grandit et est capable du lieu de dignité, besoin de personnel, cela se montrera. 1 Corinthiens 9,18, voyez la façon dont Paul le met. Je parle Bible ici. Il dit « Quel est donc mon salaire ?» En vérité, quand je prêche l'évangile, je peux rendre l'évangile de Christ gratuit afin de ne pas abuser du pouvoir dans l'évangile. Chaque fois que vous liez de l'argent au service du royaume, Paul a dit « Vous avez abusé du pouvoir, peu importe l'excuse futile que vous donnez. » Ce n'est pas le royaume. C'est ce pourquoi les gens mettent leur vie en danger. Nous demandons de l'argent pour le faire. Dans Actes des Apôtres 15, 25-26, la Bible dit « Paul et Barnabas, des hommes qui ont risqué leur vie pour l'évangile. » J'enseigne l'évangile, vous chantez l'évangile, nous tous sommes des ministres de l'évangile. Si vous allez et que vous êtes honorés, remerciez Dieu pour cela. Si vous n'êtes pas honorés, attendez que Dieu augmente sur votre vie. Je sais qu'il y a des loups en habits de brebis, j'ai été dupé plusieurs fois, j'ai été invité à prêcher, voyager pendant des jours. Quand vous avez fini de prêcher, ils disent « Homme de Dieu, nous reviendrons vers vous, que Dieu vous bénisse. » Je pars, après un mois, ils reviennent encore vers vous. Faites la prochaine affaire et continuez. Peuvent-ils vous payer pour prêcher ? S'ils peuvent. Peuvent-ils vous payer pour chanter ? Vous êtes en location. Et quand vous parlez, une génération corrompue et mauvaise. Les gens essaient d'apporter des justifications qui sont des erreurs. Allez lire sur ceux qui ont chanté les hymnes que nous chantons. C'est pourquoi nos chansons ne peuvent pas durer 10 ans, parce qu'elles sont sponsorisées par l'argent. L'inspiration est venue de Mammon. Allez voir, il y a des hymnes que nous chantons aujourd'hui qui ont été chantés il y a 50 ans, ils sont encore frais. Ils venaient du four de l'esprit. Aujourd'hui, c'est tout sur l'argent. Faire toutes sortes d'emballages, construire un faux élan autour de nous-mêmes pour que les gens donnent de l'argent. C'est une honte. Quand vous parlez, ils disent « vous collectez la dîme, l'offrande ». Vous savez juste que leurs esprits sont corrompus. Allez demander à ceux qui sont pasteurs, vous savez, les gens pensent que l'administration de l'offrande est pour l'homme de Dieu. C'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que la dîme est pour l'homme de Dieu. Tout homme de Dieu qui touche l'offrande ou la dîme est un voleur, parce que la Bible prescrit l'administration de ces choses. C'est pour les missions, c'est pour le soin des pauvres, des orphelins et des veuves. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Et puis, quand il y a des lévites qui n'ont pas de travail mondain, cela peut être utilisé pour leur bien-être. Je suis un ministre itinérant et je suis un apôtre sur cette maison. Mon ministère itinérant est séparé de ce que je fais ici, donc leur dîme et offrande n'a rien à voir avec mon ministère itinérant. J'ai prêché de dimanche dos à dos jusqu'à maintenant. Je vous ai prêché dimanche soir, lundi, mardi. J'ai prêché à Takoradi mercredi. Je suis revenu prêcher à la conférence nationale des avocats jeudi. Vendredi, j'étais à Jalingo, à prêcher. Je viens juste d'arriver de Lagos. J'ai prêché samedi et dimanche matin. Je prêche dimanche soir. Demandez à la personne qui a voyagé avec moi, la plupart de ces gens sont rejetés sur AUM. Ils m'ont donné, j'ai dit non. Quand j'ai vu la situation autour, j'ai dit « Nous sommes tous dans le même royaume, je devrais semer dans ce que vous faites ici. » Et puis, vous trouvez des gens « Non, n'applaudissez pas. Je ne dis pas cela pour vous faire savoir que j'ai perfectionné, je vous dis juste l'état d'esprit du royaume. » Et puis, quelqu'un vient, il pense « Pourquoi pensez-vous que nous ne sommes pas puissants dans notre génération ? L'influence manque. Allez vérifier les jours de nos pères. Un homme peut parler et les rois peuvent changer les lois. » Aujourd'hui, toute l'Église se rassemble et ne fait rien, parce que Dieu ne peut pas nous confier le pouvoir. La crainte de Dieu n'est pas là, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, nous sommes des serviteurs de Mammon. Vous voulez faire la volonté de Dieu, vous devez devenir un serviteur de Christ. Et quand vous êtes un serviteur de Christ, aucun homme ne peut vous payer. Votre focus est à la fin des temps. Vous voulez entendre une chose, bien fait, bon et fidèle serviteur. C'est tout ce que vous cherchez, c'est votre récompense pour servir. Et vous savez, most de ces gens ne sont pas traînés, et c'est pourquoi je vous ai parlé des ministres coupés à l'autel. Tous les gens qui font ces choses, allez les vérifier. C'est la jungle. Ils chantent partout pour d'autres chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, et Dieu peut les garder. Parce que je veux dire, dans chaque famille, il y a plus d'enfants que d'adultes. C'est un corps, mes frères, c'est un corps. Mais voyez, nous avons une guerre à mener, donc nous avons besoin de vrais serviteurs de Dieu qui émergent. Nos paroles besoin de porter du pouvoir encore. L'Église de Dieu est en attaque dans différentes nations et nous n'avons pas l'autorité de défier la ténèbre. Serviteurs disent Paul et Barnabas, des hommes qui ont risqué leur vie pour le royaume. Ils ont risqué leur vie. Vous savez, most de nous ne faisons même pas le royaume. Il y a des nations où j'ai voyagé au Nigeria, avec notre pauvre monnaie, vous convertissez toujours votre argent en dollars pour l'embarquer là-bas parce qu'ils ont besoin d'aide.
Quand j'allais au Pakistan, toutes nos économies, nous les avons changées en dollars, et je suis allé, j'ai donné à l'homme de Dieu, c'est le peu que nous pouvons apporter, et ils ont besoin d'aide. Vous le verrez, c'est quelqu'un qui charge pour de l'argent que Dieu peut envoyer dans de tels endroits. Et quand je suis venu, je savais que ce que j'avais apporté n'était pas assez. J'aurais aimé avoir plus, parce que vous verrez les besoins de l'Évangile. Serviteur de Dieu, vous voulez faire la volonté de Dieu, vous devez devenir un serviteur de Dieu. Cette génération qui est après la gloire rapide, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, je vous le dis. Et si vous avez vraiment une marche intime avec le Saint-Esprit, ce sont certaines des choses qu'il vous enseignera. Quand il m'a enseigné, c'était comme suer du sang, je vous le dis. Si je vous raconte certaines histoires, vous rirez. C'est comme suer et il le fait encore aujourd'hui, parce que Dieu vérifiera votre cœur. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous servez soit Dieu, soit Mammon. Donc il vérifiera, au moment où votre cœur commence à pencher vers Mammon, il apportera une autre loi. Je me souviens quand j'ai voyagé en Italie, je suis allé à Lagos 2 fois pour faire le visa Schengen. J'ai dépensé presque 600 000, je ne me souviens pas du chiffre exact maintenant, pour le vol et le visa et tout. Après que le visa soit fait, j'ai dû voyager à Lagos, pour voyager à Amsterdam, pour voyager à Milan, pour conduire 4 heures à Torino. J'ai prêché là-bas 3 jours, ils sont retournés à Milan, voyagé de nuit de retour au Nigeria via la Hollande, et de Milan à la Hollande, à Lagos, de retour à Abuja. L'homme m'a apporté des euros au moment où j'attendais, et il venait de l'ascenseur, j'avais les yeux ouverts attendant que l'ascenseur s'ouvre pour collecter, parce que leurs besoins. Le Saint-Esprit m'a dit « Ne touche pas cet argent, ne touche pas cet argent ». J'ai dit, de Milan à la Hollande, 2 heures de vol, c'était comme s'ils avaient tiré quelque chose dans mon cœur. J'ai dû commencer à prier, « Seigneur, aide-moi, aide-moi, je suis au point d'avoir une insuffisance cardiaque ici. Mais avant que tu m'entraînes, je t'en prie, il a d'abord blessé mon cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Aide-moi à pleurer, aie. » Je ressentais littéralement une douleur au cœur parce que mon cerveau avait converti les euros en naira et voyait la taille de l'enveloppe. Oh, aide-moi, 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 aide-moi. Père, avant même que je veuille, tu ne sais pas de quoi nous parlons ici, tu n'as pas un. Tu sais, quand tu matures dans cette chose, ça devient plus dur. Il y avait un temps où je prêchais, il me donnait 5 000. Quand tu prêches maintenant 2 nuits et il te donne 20 000 $, si Dieu dit « ne touche pas », tu sauras de quoi je parle. Jésus, aie pitié, aie pitié. Tu sais ce que ça signifie? C'est la volonté du Père pour qu'à la fin de ta marche sur terre, tu ne dises pas « Nous avons chassé des démons en ton nom » et il dira « Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité ». Nous avons des serviteurs de Mammon, c'est pourquoi tu écoutes le message des gens, tu forniques quand tu dors. Ils ne sont pas des agents du royaume, tu écoutes la musique de quelqu'un, tu entres en masturbation. Comment se fait-il qu'il est supposé apporter le gouvernement, mais il pipe une autre fréquence? Chaque jour, tu continues d'entendre « J'écoutais le message, je me suis assopi et j'étais dans l'immoralité », parce que c'est l'esprit qui alimente cet autel. Tu veux la volonté de Dieu, tu dois être un serviteur de Dieu. Numéro 5, la volonté de Dieu est une existence bénie, autonomisée et victorieuse. Écoutez donc que Dieu dit « Servez-moi et ne poursuivez pas les choses » ne signifie pas qu'il n'est pas là pour vous bénir. Il a dit « Je n'ai pas appelé la semence de Jacob à me chercher en vain. Ce que Dieu a pour vous, aucun homme ne peut vous le donner. Demandez à ceux qui sont précis, ils vous diront ce n'est pas comme ceux qui poursuivent l'argent finissent par devenir plus bénis que ceux qui sont précis. C'est juste la corruption de l'âme. Je n'ai pas appelé la semence de Jacob à me chercher en vain. Cela signifie que Dieu a en tête de vous bénir. Je connais les pensées que je pense envers vous, dit le Seigneur. Ce sont des pensées de bien et non de mal pour vous donner un espoir et un futur. Il a un plan pour vous et ce plan est supérieur à tout ce que vous pouvez planifier pour vous-même. Dieu veut vous bénir. Il dit « les bénédictions du Seigneur qui enrichissent et n'ajoutent aucune ceristé ». Donc son plan est de vous voir vivre une vie prospère. Regardez le premier homme que Dieu a créé, quelle a été la première chose qu'il lui a faite? C'était de le bénir. Genèse 1, 26-28, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Quoi d'autre? Qu'ils aient la domination. Comment? Et Dieu les bénit et dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez, soumettez, ayez la domination. » C'est la volonté de Dieu pour vous d'être bénis. C'est la volonté de Dieu pour vous d'être autonomisé. Et c'est la volonté de Dieu pour vous de vivre une vie prospère. Mais Dieu ne voudra pas que vous compromettiez en étant bénis. Je vous ai dit, toute grandeur qui suggère un compromis est Babylone.
Je n'ai pas appelé la semence de Jacob à me chercher en vain. Psaume 68, verset 11, « Mais toi, le Seigneur, a donné sa parole, plutôt grande était la compagnie de ceux qui la publiaient. » Mais la grandeur avec compromis n'est pas Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu pour vous d'être grand, c'est la volonté de Dieu pour vous d'être autonomisé, c'est la volonté de Dieu pour vous d'être prospère. Mais ne compromettez pas en devenant grand et ne laissez rien vous suggérer que la piété est une médiocrité. Nous avons besoin d'hommes grands et puissants pour que le royaume avance. Je vous ai parlé de Joseph d'Arimathée il y a quelques semaines. Après que Jésus est mort, il n'y avait pas de maison, et si Jésus n'était pas enterré ce soir-là, cela disperserait l'équation prophétique, parce que la prophétie disait qu'il devait être dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. C'était déjà la nuit 4, il n'y avait pas de tombe. La prière et le jeûne ne pouvaient pas le faire, ils avaient besoin d'un des disciples qui avait des connexions, de l'influence, et le gars est allé et a fait une demande, et ils ont donné une tombe que personne n'avait utilisée. Donc Dieu veut que nous soyons grands, mais cette grandeur est pour le royaume. Tu te rempliras du Seigneur ton Dieu. Deutéronome 8, 18, c'est lui qui donne le pouvoir d'acquérir des richesses pour établir son royaume. Donc tout christianisme qui vous dit que la pauvreté est Dieu, que la peine est Dieu, ce n'est pas du christianisme. Dieu ne sponsorise pas la pauvreté et la peine. En effet, dans l'Ancien Testament, la pauvreté est une des causes de la loi. Nonobstant, si nous devons passer par la douleur, si nous devons être pauvres comme une consécration pour faire l'œuvre de Dieu, c'est correct, mais c'est une affaire personnelle entre Dieu et un homme. Paul a dit « J'ai appris à abonder et à m'abaisser. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. » Donc il y a des situations où vous avez besoin de certains niveaux d'abnégation pour pouvoir accomplir le royaume de Dieu. Pour un agent du royaume, vous le ferez de tout cœur, mais en général, c'est la volonté de Dieu pour vous prospérer. C'est pourquoi Dieu vous donne la sagesse, c'est pourquoi Dieu vous donne des cadeaux, c'est pourquoi Dieu crée des opportunités pour vous. Si vous n'apprenez pas à profiter de ces opportunités, si vous n'apprenez pas à affiner votre gré, si vous n'apprenez pas à maximiser les grâces que Dieu vous a données, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu.